Une petite fille aperçoit un grand paquebot, se dirigeant rapidement vers colocation. Jenny veut voir sa carte d'identité pour confirmer. Mais l'homme a perdu son portefeuille contenant ses papiers, alors qu'il prétend être simplement revenu sur ses pas. Sont-ils vraiment les propriétaires de la maison? Revenus pour se réfugier, ou cachent-ils d'autres intentions sous une fausse identité? Finalement, ne pouvant pas les expulser, ils sont contraints de les laisser habiter la villa, mais seulement dans le sous-sol, ce qui déplaît fortement à la fille, d'autant plus que leur conversation père-fille semble étrangement anormale. Puis, des événements encore plus étranges se produisent. Des troupeaux de cerfs envahissent la zone résidentielle. Des flamants roses, qui ne devraient apparaître que dans des réserves naturelles, se retrouvent soudain dans la piscine. Ce jour-là, la fille, frustrée par l'absence d'Internet, convainc son frère de partir explorer la forêt. Au plus profond des bois, il découvre une petite cabane. À l'intérieur, un tas de paille présente une empreinte en forme humaine. La fenêtre fait face à la chambre de sa sœur. Il est évident que quelqu'un l'a espionné d'ici. Sur le chemin du retour, le frère se fait piquer à la jambe par un insecte. Irrité, il ne remarque pas que sa sœur vient d'apercevoir une maison. Pendant ce temps, Jacques, parti faire des courses, se perd dans la campagne déserte. Faute de GPS, il n'a d'autre choix que de rentrer en voiture. Mais sur la route, il croise une femme, parlant une langue qu'il ne comprend pas. Elle s'exprime avec agitation, les yeux remplis de larmes. Elle gesticule désespérément pour essayer de lui faire comprendre quelque chose. Jacques, effrayé, n'ose pas la laisser monter et s'enfuit précipitamment. À ce moment-là, un drone traverse le ciel en pulvérisant une substance rouge. En s'approchant rapidement, Jacques accélère. Mais plus le drone se rapproche, plus il comprend que la substance rouge n'est autre qu'une pluie de tracts, remplie d'écritures en arabe. Pendant ce temps, l'homme parti chercher de l'aide se tient dans une pièce vide. Il trouve un téléphone satellite dans l'entrepôt, mais il ne capte aucun signal, ce qui signifie que même les satellites sont hors service. Il marche jusqu'à la plage à côté de la maison, et y découvre une montre, brillant sous le soleil.